Donc, lorsqu'on croise un individu de la F1 avec son parent, normalement, c'est un back-cross. Maintenant, le problème est qu'en matière de génétique, ce qui nous intéresse, c'est le back-cross que j'appelle back-cross exploitable. Voilà, parce que le back-cross, le croisement de la F1 avec le parent dominant, généralement, on ne peut pas tirer une information claire dessus. Mais lorsqu'on fait un back-cross entre un individu de la F1 et le parent récessif, ce back-cross-là est dit exploitable parce que ça permet quand même d'avoir des informations sur le génotype. Et ce back-cross-là s'apparente donc à un test-cross que nous allons voir. Donc un back-cross, nous retenons, c'est un croisement entre un individu de la F1 et son parent. Mais le back-cross qui nous intéresse, que je vais demander de retenir, c'est le back-cross entre la F1 et le parent récessif. Ce back-cross-là est exploitable et ce back-cross s'apparente à un test-cross. Et ce qui nous permet d'aborder et de parler de test-cross. Donc le test-cross, c'est un croisement test. Un croisement test parce qu'on veut connaître des informations en quantité et en qualité sur le génotype de l'individu testé. L'individu testé, c'est l'individu dont le génotype n'a pas trop d'informations sur son génotype. En ce moment, on va prendre un individu récessif, c'est-à-dire qui n'est pas dominant, pour le caractère étudié, on le croise avec un autre individu de génotype connu ou inconnu. Le but, c'est d'avoir des informations donc, sur le génotype de l'individu dont on n'a pas d'informations sur son génotype. Donc, en ce moment, c'est un croisement test qui va mettre en évidence donc, le génotype de l'individu dit testé. Donc, en ce moment, on parle de test-cross. Le test-cross, donc, je répète, c'est un croisement entre un individu de génotype connu ou inconnu et un autre individu, mais qui est récessif. Voilà, qui est récessif. Comme il est récessif, généralement, l'individu récessif, il apparaît. Voilà, j'ai l'habitude de dire que le phénotype, lorsqu'il est récessif, il est toujours homozygote. Le phénotype récessif, il est homozygote parce que s'il n'est pas homozygote, il ne peut pas apparaître. En cas d'hétérozygote, si c'est l'hétérozygote, c'est le phénotype dominant qui va apparaître. Maintenant, si un phénotype apparaît à l'état récessif, c'est qu'il est forcément homozygote. Voilà, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir pour ça. Donc, le test-cross, c'est un croisement test qui implique un individu donc, de génotype connu ou inconnu et un individu récessif. Donc, c'est ça on va appeler test-cross. Il y a aussi la notion d'échiquier qui va venir certainement. Un échiquier, c'est un tableau. C'est un tableau qu'on va voir incessamment. Et ce tableau à double entrée, on va donc mettre d'un côté. Et donc, on va essayer donc, de représenter ça rapidement. Donc, ça, c'est un exemple d'échiquier où on va mettre dans une des entrées, voilà, la première ligne, donc on va mettre les gamètes. Un des gamètes mâles, et ici, on va mettre les gamètes femelles. Maintenant, tout dépend. On peut mettre aussi le mâle en bas et puis la femelle en haut, ça va dépendre. Et les symboles, donc ici, ça signifie gamète. Donc, ce sont des notions aussi qu'il faut savoir. Et ça, ce symbole-là, ça signifie mâle. Voilà, celui-là, ça signifie femelle. Donc, on va être dans l'échiquier, on va mettre donc les gamètes mâles et leurs proportions. Et on va essayer d'établir les différents croisements possibles entre ces gamètes mâles. Et je suppose, je prends un exemple, on n'a pas vu d'abord les représentations des gamètes, mais si on appelle grand A le gamète l'allèle dominant et petit a l'allèle récessif, je suppose que les deux produisent les mêmes gamètes, le même type de gamètes dans la même proportion, et un demi, et je mets ici un demi,
1 demi. Vous voyez que ça me donne toutes les possibilités de rencontres possibles des différents gamètes. Vous voyez, le gamète A peut croiser le gamète A. Et en ce moment, on va avoir un génotype AA. Et bien sûr, ça fait la probabilité est que 1 demi fois 1 demi, ça va me faire 1 quart. Et avec un phénotype grand A, ici, ça va me faire 1 quart également, avec grand A, petit a. Et bien sûr, avec un phénotype grand A, puisque grand A domine petit a, ici, ça va me faire 1 quart grand A, petit a, avec un phénotype grand A, puisque grand A domine petit a. Donc, ensuite, j'ai 1 quart, 1 demi fois 1 demi, la probabilité que petit a rencontre petit a, ça fait 1 quart, donc 25%. Et je vais avoir le phénotype petit a ici, qui est un phénotype récessif. Comme je le disais, il n'apparaît qu'à l'état homozygote, parce qu'il est récessif. Il ne peut pas apparaître si grand A est là. Mais si grand A n'est pas là, si petit a se rencontre en petit a, il va donc s'exprimer. C'est le cas, par exemple, de l'albinisme. On va revenir là-dessus certainement, où vous pouvez avoir 2 personnes, l'homme et la femme. Ils sont hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont une couleur de peau normale, peau noire, mais vous allez voir que les 2 peuvent avoir un enfant albinos. Pourquoi? Parce que le père, le mari et la femme, chacun porte, je suppose que l'allèle petit a, par exemple, est l'allèle de l'albinisme, c'est-à-dire chacun porte ça, mais c'est caché en lui. Donc, si la probabilité peut faire que, le hasard peut faire qu'ils aient un enfant qui va avoir petit a du mari et petit a de la femme. Et en ce moment, l'enfant va devenir albinos. Bien que l'allèle de l'albinisme est récessif. Il est récessif, il est caché, il est masqué par l'allèle normal qui est l'allèle dominant. Voilà. Mais si le hasard peut faire que l'enfant va avoir les 2 allèles récessifs et en ce moment, l'enfant va devenir albinos. C'est ce qui arrive souvent dans certains couples.